Imaginez un outil capable de cartographier n'importe quelle idée d'entreprise sur une seule et même page. Eh bien, c'est exactement la promesse du Business Model Canvas. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce cadre qui est franchement incroyablement puissant pour synthétiser un modèle économique complet et tout ça de manière très simple et visuelle. Pour bien comprendre cet outil, il ne faut surtout pas l'imaginer comme un document administratif un peu rébarbatif, non, non. La meilleure façon de le voir, c'est exactement comme ça, comme un grand jeu de loi. L'idée, c'est qu'on avance de case en case, on remplit les blocs, et c'est en fait assez ludique. C'est un vrai jeu de stratégie pour visualiser un projet dans son ensemble. Alors, plus formellement, c'est quoi? C'est une matrice, un cadre qui a été conçu pour faire un état des lieux complet d'un modèle économique. Le but, c'est vraiment de pouvoir tout synthétiser au même endroit, de manière hyper claire et visuelle. Et voilà le fameux plateau de jeu. 9 blocs, 9 cases à explorer. Chacune représente une partie absolument cruciale de l'entreprise. On y voit tout, des partenaires jusqu'aux clients, en passant bien sûr par les finances. C'est cette vue d'ensemble qui va nous servir de guide. Ce qui est vraiment génial avec cette structure, c'est sa logique. C'est très simple. Le côté droit, il est tourné vers le client. C'est là que l'argent rentre. Et le côté gauche, eh bien, ce sont les coulisses, toute la partie opérationnelle. Et donc, c'est là que l'argent sort. Toute la viabilité du projet va dépendre de l'équilibre parfait entre ces deux côtés. Et au centre de ce jeu, au cœur de tout ça, il y a la pièce maîtresse, le diamant, la proposition de valeur. C'est la question fondamentale à laquelle tout entrepreneur doit pouvoir répondre. Qu'est-ce qui fait qu'un client va choisir cette offre-là et pas celle du concurrent juste à côté? Absolument tout par-delà. Cette proposition de valeur, c'est la pépite de l'entreprise. C'est ce qui la rend différente, c'est sa singularité. C'est tellement important que, petite anecdote au passage, en France, toute la fiscalité de la TVA est basée sur cette fameuse valeur ajoutée. C'est dire s'il est crucial de savoir précisément en quoi elle consiste. Allez maintenant, explorons ce fameux côté droit du plateau. Tout ce qui touche à la relation avec le client, de la toute première rencontre jusqu'au service après-vente. En fait, ce côté droit, il se décompose en 3 grandes questions. D'abord, à qui est-ce qu'on s'adresse? Ce sont les segments de clients, les fameux personas. Ensuite, comment est-ce que le produit ou le service leur parvient? Ça, ce sont les canaux de distribution. Et enfin, quel type de lien est créé pour les garder, les fidéliser? C'est la relation client. Parlons 2 secondes des canaux, c'est fascinant. On prend un exemple que tout le monde connaît. On commande du dentifrice sur Amazon avec son téléphone et hop, le lendemain, il est dans la boîte aux lettres. Pour le client, c'est d'une simplicité, c'est presque magique. Mais derrière, il faut imaginer la complexité folle, la logistique, les entrepôts, le parcours du produit. C'est l'exemple parfait d'un canal de distribution qui fonctionne à merveille. Ok, maintenant que le lien avec le client est bien clair, on passe derrière le rideau. Direction le côté gauche du plateau. C'est ici que se trouve toute la mécanique interne, le moteur qui fait tourner la boutique. Et ce moteur, il est alimenté par 3 éléments essentiels. D'abord, les activités clés. C'est tout ce qu'il faut faire pour créer de la valeur. Ensuite, les ressources clés. C'est ce qu'il faut posséder pour y arriver, que ce soit des machines, des brevets ou des talents uniques. Et enfin, les partenaires clés. Les alliés extérieurs indispensables, comme les fournisseurs ou les banques. Justement, en parlant des partenaires clés, voilà une question intéressante. On a souvent tendance à être très fidèle à sa banque. Mais pour une entreprise, est-ce que c'est vraiment la meilleure des stratégies? La réponse, elle peut surprendre, c'est non. Il en faudrait au minimum 2 et dans l'idéal 3. Ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais la logique stratégique derrière ce chiffre est redoutable. L'idée, en fait, c'est de changer complètement de perspective. Une banque, ce n'est pas une autorité, c'est un fournisseur de services financiers. Et comme n'importe quel fournisseur, on a tout intérêt à en avoir plusieurs pour les mettre en concurrence, négocier de meilleurs taux et surtout ne jamais dépendre d'un seul acteur. Ça réduit le risque et, le plus important, ça redonne le pouvoir à l'entrepreneur. Et il y a cette anecdote qui illustre ça à la perfection. L'auteur raconte qu'il allait voir son banquier en disant « Bonjour, je voudrais un prêt ». Le banquier, un peu surpris, demandait « Pourquoi ?» Et la réponse était « Parce que je n'ai pas besoin d'argent ». C'est une super pirouette, parce que le meilleur moment pour demander de l'argent, c'est quand on n'en a pas un besoin vital. La banque est beaucoup plus encline à prêter, et ça permet de se constituer une réserve de sécurité pour le jour où il y aura un vrai besoin. On arrive maintenant à la base de la pyramide, la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Les chiffres. Tout simplement, comment l'argent rentre et comment il sort. C'est vraiment ici que la viabilité du modèle est mise à l'épreuve. D'un côté, on a les flux de revenus.
comment les clients payent. Est-ce que c'est en une fois, par abonnement mensuel? De l'autre côté, on a la structure des coûts. Quelles sont les plus grosses dépenses? Le loyer, les salaires, les matières premières. Et c'est dans l'équilibre entre les deux que se trouve la clé de la rentabilité. Et voilà, le tour d'horizon du Business Model Canvas est fait. C'est un outil vraiment puissant pour transformer une simple idée en une véritable stratégie. Une fois que toutes les cases sont remplies, des partenaires jusqu'au revenu, tout le modèle doit converger vers une seule réponse, claire et évidente, à la question la plus importante de toutes: pourquoi cette entreprise-là et pas une autre? C'est ça le test ultime de la solidité de n'importe quel projet.